Hey, salut gang, on est enfin dans la partie 3. Fait que si tu t'es rendu jusque-là, ben, numéro un, tu es déjà pas mal plus avancé que ce que tu étais dans Spanning Tree. Là, on va aller voir justement pourquoi c'est important de bien configurer Spanning Tree, puis comment que ça peut être, on peut être gagnant avec ça, puis comment on peut en prendre avantage. Parce que c'est pas juste c'est pas juste négatif Spanning Tree. Tu sais, c'est sûr, ça a un impact sur le réseau, sur la performance, mais il y a bien des affaires de cool qu'on peut faire avec Spanning Tree si tu sais comment ça marche comme il faut. Fait que là, ici, j'ai fait un réseau de professionnels. Bon, pas vraiment professionnel, là, parce que tu vas me dire, tu vas regarder ça, tu vas dire pourquoi il n'y a pas de commutateur multicouche, sont où les routeurs, il n'y a pas de routage, il n'y a pas d'Internet. J'ai fait exprès. On n'a pas encore parlé de euh, plusieurs passerelles. Ben, comment faire pour avoir des passerelles par défaut redondantes, comment on ferait pour avoir deux routeurs dans une topologie, puis tu sais, des affaires plus compliquées à haut niveau qu'on va voir dans des semaines à venir. Fait que pour cette raison-là, ben, j'ai juste branché trois commutateurs de couche 2. On a des employés et des gens en IT. Fait qu'on a VLAN 10-20, des employés et des IT dans chaque switch. Ça, c'est la couche d'accès. Imagine qu'on a des centaines d'employés, des centaines de IT là, partout. Là. Fait que plein d'employés branchés sur la switch 1, 2, 3, des gens en IT un peu partout dans le réseau. Chaque switch est branché aux deux cores, fait qu'aux deux commutateurs cœur de réseau. Fait qu'un lien vers la core 1 lien vers la core 2. Fait que c'est tous des trunks. On autorise les VLAN euh, 10 et 20, OK, logiquement. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un lien vers la core 1 de la switch 1 qui est un trunk, on autorise les deux VLAN. Un lien vers la core 2, trunk, on autorise les deux VLAN. Même chose pour la switch 2, même chose pour la switch 3. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de boucles et tout. Puis là, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir, comment on fait pour configurer Spanning Tree avec plusieurs VLAN. C'est pas bien, bien plus compliqué que ce qu'on vient de faire dans la partie 2, même que c'est la même chose. Mais comment on peut prendre avantage de Spanning Tree? Fait que là, en ce moment, j'ai truqué un peu la topologie. Là. Je n'ai pas écrit les priorités et toutes ces choses-là. OK, on va oublier l'adresse MAC. Je sais qu'on se fie à la priorité, ensuite l'adresse MAC, mais là, on est des professionnels. On ne veut pas utiliser l'adresse MAC. On ne veut pas jamais, OK, ou pratiquement jamais, que l'adresse MAC soit considérée comme euh, élément de décision, élément décisif pour savoir par où on passe ou qui est le chef. Hein, on a dit la priorité puis l'adresse MAC, c'est dans le fond les deux éléments, les deux règles de l'élection pour quand on veut choisir le chef, quand on veut choisir quel côté d'un câble est désactivé, ou quand on a deux chemins à coût égaux par lequel des côtés on passe. Fait on ne veut pas jamais choisir l'adresse MAC. On ne veut pas que l'adresse MAC soit utilisée ou considérée pour les élections de ces deux événements-là. On veut que ça soit prédéfini, mais on veut pouvoir choisir. Fait que là, en ce moment, moi, logiquement, c'est qui que je veux qu'il soit le routeur chef, le routeur, commutateur chef, le root bridge. Ben, logiquement, moi, dans une topo comme ici, disons que euh, ce serait vraiment des commutateurs de plus haut niveau, puis c'est ceux qui interconnectent en fait les commutateurs de couche accès, ça c'est comme cœur de réseau de distribution. Ben, je voudrais que ce soit la core 1 ou 2. OK? On va aller faire la config. Je vais aller faire la config pour les. Ben, j'ai fait la config en fait pour les 3 VLAN, pour les 2 VLAN 10 et 20, comme si c'était juste un VLAN. J'ai juste spécifié euh, euh, une priorité sur certains commutateurs, mais j'ai tout fait comme si c'était un seul VLAN, comme s'il n'y avait pas deux VLAN ou quoi que ce soit. Puis j'ai pas considéré le par VLAN qu'on va considérer bientôt. Mais là, c'est arrivé à la topo en ce moment. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, all right, si on va voir les détails de Spanning Tree, on ne va pas aller voir les switches en bas parce que les switches en bas, là, si tu regardes, eux, OK, enable, config, show, euh, show, Spanning Tree, VLAN 10. Euh, en ce moment, euh, les trois switches en bas ont les mêmes paramètres, là, sont exactement identiques. Ils ont toutes une priorité de euh, 32 768 plus la valeur du VLAN, fait que 10, fait que ça veut dire 32 778 ou 32 788, c'est 32 768 en effet. Pour les trois switches en bas, puis leur adresse MAC, ben, pas important, comme on a dit, on ne veut pas le considérer parce que c'est pas une bonne idée. On ne veut pas laisser ça au hasard, on veut pouvoir contrôler qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'ai fait ça pour les trois switches en bas, on les a laissés par défaut en fait. ALS1, 2, 3, j'ai rien touché, j'ai juste fait des trunks, j'ai mis les PC employés IT partout, je leur ai donné un IP. Bon, c'est pas important, là, le but, c'est pas de savoir qui a quelle adresse, c'est de comprendre le fonctionnement du réseau. J'ai fait en sorte que, manuellement, Core 1 soit prioritaire pour qu'elle soit le chef. OK? Comme si c'était la switch qui avait l'adresse MAC la plus basse, disons, ou peu importe. On assume là, que switch 1, là, Core 1 a gagné l'élection. Ben là, en ce moment, Core 2
elle, disons, elle a perdu l'élection. C'est un scénario qui pourrait arriver. Fait que si on regarde, show spanning tree, VLAN 10, ben, la priorité de la Switch Core 2 en ce moment, c'est 36 864 ou 36 874 avec l'indicateur du VLAN, mais j'ai fait exprès pour qu'elle perde. Mais oublie la valeur de priorité que j'ai configurée. Mettons que ça arrive, là, parce que là, je ne voulais pas jouer avec toutes les adresses MAC et renommer des commutateurs, mais mettons que Core 2, c'est lui qui a l'adresse MAC la plus élevée, puis que je laisse toutes les priorités par défaut. Puis que je suis chanceux, mettons Core 1 à l'adresse MAC la plus basse, Core 2 à l'adresse MAC la plus élevée, puis les autres switches sont à quelque part dans le milieu, ben Core 1 aurait tout gagné, ça serait le pont racine. Puis là, tous mes switches chercheraient le meilleur chemin pour se rendre à la Core 1. Fait que ALS1 dirait c'est le câble numéro 1, ALS2 dirait c'est le câble numéro 1 port 1. Là. Tout qu'est-ce que c'est 1, c'est F01, 2 c'est F02, ALS3 dirait c'est F01. Fait que tout le monde dirait c'est le port 1, c'est le port qui mène vers la Core 1 qui serait le meilleur câble. Puis Core 2, mettons qu'elle aurait tout perdu ou que ce serait la Switch la moins gagnante dans le scénario, elle aurait son port F0N4 qui mène à la Core 1 qui serait le meilleur port, le port racine. Puis les 3 autres auraient perdu dans les négociations avec les autres Switch pour éviter les boucles. Fait que dans le fond, là, il y a une boucle, il y a un triangle entre chaque Switch, entre chaque paire de Switch. Là. Core 1, LS1, Core 2, Core 1, LS2, Core 2, Core 1, LS3, Core 2. Fait qu'il y a un triangle entre chacune des couches d'accès et les 2 commutateurs de couche cœur de réseau. Fait que dans mon scénario fictif, là, où est-ce que l'adresse MAC de Core 2 serait plus élevée que les autres commutateurs, elle perdrait tout le temps. Mais là, si tu regardes mon setup, là, c'est vraiment con si c'est ça qui arrive. Là. On invente, là, je sais que c'est pas ça qui est arrivé. Là, OK? Mais c'est vraiment con, là, parce que là, tout le monde passe par la Core 1. Ça veut dire que les gens, tu sais, si tu regardes, j'ai mis même un serveur employé, un serveur IT à droite. Les gens qui veulent parler au serveur employé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par le câble de gauche, ils vont aller là. OK? Fait que si on l'essaye, là, je vais aller en simulation, tu vas le voir. On va juste aller sur employé 1. L'adresse IP du serveur, employé, c'est ping 192.168, 10.10.2. C'est ça que j'ai mis. Ben là, si tu regardes, là, bing, 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 ARP, bon, blablabla. OK. Après le ARP, là, regarde. Employé 1 passe par la core 1, par la serveur employé. Ça va, c'est intelligent. Ça, c'est ce qu'on veut. OK? Mais là, mettons que IT1 veut parler à, hem, serveur IT, qu'est-ce qui va se passer lui? Fait que, on va aller faire un test. Mettons qu'il fait un ping 192.168.20.2. C'est l'adresse du serveur IT2. Ben là, regarde bien ça, il va y avoir des diffusions ARP. Bon, une fois qu'ARP revient, regarde bien. Le ping, il va passer par la core 1 pour ensuite aller à la core 2, pour ensuite aller au serveur IT, pour ensuite revenir, pour aller à la Core 1, pour aller au serveur, à la switch, pour aller au PC IT. Pourquoi on ne fait pas juste IT, ALS1, Core 2, serveur IT? Pourquoi on ne prend pas ce chemin-là qui est comme direct, là? C'est 1, 2, 3 versus là, c'est 1, 2, 3, 4. Il faut traverser 4 tronçons. C'est vraiment long. Là, tu vas me dire, c'est juste un câble de plus. Je suis d'accord, mais c'est du gaspillage. Puis là, en ce moment, pour les 2 VLAN, OK, pour le VLAN 10 et 20, c'est la Core 1 qui a gagné parce qu'on n'a rien configuré, on a laissé ça tel quel au hasard, mettons. On invente. OK, imagine. Ben, tout le monde passe par la Core 1. Fait que la Core 1 là, est surchargée de trafic. Là. Elle se fait envoyer des demandes employés IT, toutes les centaines d'employés, toutes les centaines de gens en IT, ils passent tous par la Core 1 pour aller se rendre au serveur employé ou se rendre au serveur IT. Ou mettons qu'il y aurait l'Internet, il y aurait un câble en haut, là, mettons, je mettrais un pare-feu, il y aurait l'Internet en haut, tout le monde passerait par la Core 1. Fait que la Core 2, là, elle ne travaillerait jamais. Ça ressemblerait à ce que j'ai vécu dans un scénario, dans un emploi, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, où est-ce que je travaillais dans un hôpital. Fait que c'est pas un scénario qui est vraiment idéal. Fait que là, en ce moment, là, j'ai acheté une grosse Switch, là, la Core 1, mettons que c'est un gros commutateur multicouche. C'est pas ça que j'ai mis parce que je voulais pas faire de routage, je voulais pas vous mélanger. Ben, je viens de dépenser des centaines de milliers de dollars pour un commutateur qui fait rien. Là. Le Core 1 fait tout le travail. Elle travaille 2 fois plus fort parce qu'elle gère toutes les 2 VLAN, toutes les centaines d'employés et IT. La Core 2 fait rien. C'est vraiment con, là. Fait que qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, moi, ce que je propose, c'est d'équilibrer la charge par VLAN. Fait que là, j'ai 2 VLAN. Puis là, en plus, j'ai fait exprès, là, j'ai un serveur employé qui est connecté à la Core 1, un serveur IT qui est connecté à la Core 2. J'ai équilibré la charge des serveurs. J'ai un serveur branché sur un serveur branché sur l'autre. Logiquement, vu que j'ai 2 VLAN, je pourrais dire: «Hey,
Le trafic vers la core le trafic pour le réseau employé, là, je devrais prioriser la core 1. Ça devrait être elle le chef. Puis la core 2, ça devrait être elle le chef pour le réseau IT. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est branchée directement au serveur IT. Peu importe la justification. Mais même si j'aurais 10, 20, 30 VLAN, moi, ce que je ferais dans mon réseau ici, là, c'est que je dirais: «Hey, la core 1, là, le commutateur chef, là, ou le commutateur principal de gauche qui interconnecte tous les commutateurs de la couche accès, là, fait que c'est qui le root bridge? Qui qu'on devrait choisir? Qui on devrait sciemment choisir manuellement, là, prendre une décision et dire: il «Faut que ce soit lui le root bridge». Normalement, ça va être le commutateur de la couche cœur, le ou les commutateurs de la couche cœur des réseaux qui sont au-dessus de la pyramide, qui interconnectent tous les commutateurs de la couche distribution ou accès. Ici, j'ai pas de couche distribution, mais tous mes commutateurs de couche accès sont branchés à Core 1 ou 2. C'est eux qui gèrent l'ensemble du contenu, puis du trafic, puis des communications entre les commutateurs. ALS1, il veut, tu sais, employé 1 veut parler à employé 2, il faut qu'il passe par la Core 1 ou 2. Il n'y a pas le choix. Le boom 1, 2 ou 2, ensuite il revient. Même chose pour tous les autres appareils. Quelconque appareil veut parler ensemble, il doit passer par une des cores. C'est ça le concept de la couche cœur de réseau, si on n'a pas de couche de distribution. Fait que moi, ben, je vais m'arranger pour équilibrer la charge. J'ai 2 VLAN, mais si j'en aurais 20, je mettrais la moitié sur une core, l'autre moitié sur l'autre core. Comme ça, les 2 vont travailler. Parce que là, la core 2, elle fait rien, là. Rien, 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 rien. Toutes les ports sont désactivées si on regarde. Fait que ce que moi, je propose, c'est la chose suivante. On va aller manuellement spécifier, OK, spanning tree, VLAN 10. Je vais mettre 1 aussi, là, parce que VLAN 1, c'est lui qui affecte le look and feel de la topologie. 1 et 10, OK. Ben, plutôt juste 10. On va laisser faire 1 parce qu'un il n'est pas utilisé. Fait que VLAN 10, priority. Puis on va mettre, 2, je ne me rappelle jamais du chiffre, 28 672. OK, 28 672. Boum! C'est déjà le cas, OK, si tu n'avais pas compris. Mais là, je vais aller tricher, OK. Moi, j'avais mis, je vais mettre, la priorité par défaut pour le VLAN 20. 32 768. Fait pour le VLAN 20. OK? Parce que là, en ce moment, Core 1 avait une priorité plus basse que tous les autres commutateurs pour, le VLAN 10 et 20. Là, je viens d'y donner la priorité par défaut pour le VLAN 20, mais j'y ai donné la priorité un peu plus basse pour le VLAN 10. Là, on va aller sur Core 2, puis je vais aller mettre une priorité plus basse pour le VLAN 20, puis je vais laisser celle par défaut pour le VLAN 10. Comme ça, je vais être sûr que c'est Core 2 qui gagne pour, le VLAN, 20. Puis là, on devrait voir que le trafic va passer maintenant par la Core 2 pour certains VLAN. Regardons voir ça. Parce qu'en ce moment, il n'y a rien qui passe par T. Spanning tree VLAN 10, priority, VLAN 1, 10, on va dire. Priority, 32 768. Puis on va aller mettre une priorité un peu plus basse pour le VLAN 20. Ça va être 28 672. Hop, pas le 3. OK. On va aller voir ce que ça donne. Regarde bien ça. Ah! Boum! Là, ce que tu remarques, hop, il n'y a plus rien de rouge, d'orange. Pourquoi? Ben, parce que ce que je viens de faire, ou omis les commandes, OK? Je sais que j'ai fait des configurations que tu ne t'attendais pas à, c'est pas grave, oublie les commandes. Je viens de dire, Core 1, il y a une priorité plus basse pour le VLAN 10, c'est lui qui va gagner l'élection. Mais Core 2 a une priorité plus basse pour le VLAN 20. Fait que Core 1 va gagner pour le VLAN 10, Core 2 va gagner pour le VLAN 20. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, techniquement, il n'y aura jamais un câble qui va être désactivé. Fait que là, si on regarde la Core 1, regarde bien, on va aller voir les résultats. Tu n'as pas besoin de comprendre les commandes pour le moment, mais si je regarde Show Spanning Tree VLAN 10, ça, c'est le résultat de Spanning Tree pour le VLAN 10. Puis on va aller voir celui pour le VLAN 20. OK? Donc, si on regarde VLAN 10, la Core 1, ça dit la priorité du pont Racine, du root bridge, c'est 28 682 ou 28 672, logiquement. Ça dit This bridge is the root. Fait que Core 1 a gagné l'élection. Puis là, on peut voir que toutes ces ports sont désignés. Pourquoi? Ben, parce que c'est lui le pont Racine, c'est lui le chef. Fait que toutes les ports sont activés. Puis là, les autres vont chercher le meilleur chemin vers le chef. Fait que switch 1 va dire c'est le port directement connecté. Switch 2 va dire c'est le port 1 directement connecté. Switch 3 va dire c'est le port 1 directement connecté. Puis après ça, ben, ils vont décider quoi faire avec les autres ports. Fait que, tu sais, si tu regardes sur les switches ALS1, chose Spanning Tree VLAN 10, ben, regarde, tu vois, le port F02, il est bloqué sur la switch 1. Pourquoi? ALS1. Ben,
parce que le port 2, dans le fond, là, il va créer une boucle, fait qu'on l'a désactivé. Sur la switch 2, probablement qu'il y a aussi un port qui est désactivé, on va aller voir. Show spanning tree VLAN 10. Tu vois, le port F02 il est bloqué. Fait que le port ici est bloqué. Mais pourquoi je le vois encore en vert? Parce qu'il est probablement pas bloqué pour l'autre VLAN. Pour LS3, c'est le même principe. Enable, show, spanning tree, VLAN 10. Hem, pour le VLAN 10 pour LS3, lui, dans son cas, ça l'a pas bloqué parce que peut-être c'est Core 2 qui a été bloqué de son côté. C'est pas important. Mon point, c'est que hem, il y a pas un port qui va être bloqué nécessairement pour les 2 VLAN. Fait que là, Core 1, tu vois, tous ces ports sont activés. Mais si on regarde Core 1 pour le VLAN 20 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, le port F03 il est alternatif, le port F02 il est désigné, F01 il est désigné, port F024 il est root. Pourquoi le port F024 il est root? Ben, parce que c'est lui le port qui mène vers la Core 2 qui est elle le gagnant. Fait que si on fait des petites lignes, on va aller faire des dessins, là, regardez bien ça, là, toolbar, main toolbar, secondary toolbar. On va faire des petits dessins, OK? On va commencer par bleu pour la Core 1. Bleu, c'est la Core 1. Fait que Core 1 a gagné pour le VLAN 10. OK? Elle dit VLAN 10. Puis rouge, rouge, ça va être pour le VLAN 20. Fait que là, on va aller identifier les ports qui sont actifs pour le VLAN 10. OK? On va faire des lignes. Fill color, bleu. OK. Fait que pour le VLAN 10, vu que la switch Core 1 a gagné, ça va être bleu. Ça va être bleu. Ça va être bleu. Fait que les 3 câbles ici, là, on va recommencer celle-là, sont bleus. Ça va être bleu parce que c'est le port racine. Ça va être bleu parce que c'est le port racine. Ça va être bleu parce que c'est le port racine. Ça va être bleu parce que c'est le port racine. J'ai même pas besoin de calculer, je le sais qu'est-ce qu'il y en a. OK? Puis là, ben, si je fais la même chose, mais pour en rouge, les ports racines pour le VLAN 20, on va aller voir. On va mettre en rouge. Fait que c'est Core 2 qui a gagné. Ça va être en rouge. Ça marche pas, hein? Hey, hey, on va recommencer. Rouge. Ça, c'est en rouge. Ça, c'est en rouge. Ça, c'est en rouge. Techniquement, ça aussi, c'est en rouge. Fait que là, si tu regardes la liste des dessins, OK? Ça aussi, c'est en rouge, hein, parce que ça, c'est les liens, les ports désignés. Fait que si tu regardes les dessins, là, en ce moment, il y a pas un seul port qui est pas bleu ou rouge. Si tu le fais si on le visualise de cette façon-là. Fait que dans le sens que les ports, du commutateur Core 1 sont tous bleus, OK? Sont tous désigné pour le VLAN 10 parce que c'est lui le chef, on l'a dit, étape 1. Fait que tous les ports de la switch Core 1 sont tous désignés pour le VLAN 10. Fait que tout le trafic de VLAN 10 peut passer par la Core 1. Mais la même chose pour le VLAN 20 pour la Core 2. Mais pour les autres ports, OK, pour le VLAN 10 ou 20 respectivement, ben, on va faire les mêmes calculs. Mais en ayant équilibré la charge entre Core 1 et 2, on s'arrange qu'il n'y ait jamais un port qui est inutilisé. Fait que si je regarde justement du point de vue de ALS1, ça, c'est le résultat pour le VLAN 10. La switch ALS1, qui est où il y a un employé puis une personne en IT, le port F01, il est root pour le VLAN 10 parce que c'est lui qui mène vers le chef du VLAN 10 qui est la Core 1. Mais le port F02, il est bloqué parce qu'il mène vers la Core 2. C'est pas lui le chef pour le VLAN 10. Fait que, au final, quand tous les calculs se sont faits, là, puis si on ferait le calcul au long, on verrait que ce port-là aurait perdu. Puis pour fermer la boucle, euh, on l'a désactivé de son côté. Mais si je fais le même calcul ou la même commande, mais pour le VLAN 20, ben, je vais voir l'inverse. F01, il est bloqué parce que du point de vue d'ALS1, c'est pas la Core 1 le chef, c'est la Core 2. Fait que F02 est maintenant actif. Fait que si tu compares F01 root, F02 alternatif, F01 alternatif, F02 root. Fait qu'on interchange. Fait que là, si on fait des tests réseau, ben, regarde les résultats. Maintenant, si je veux faire un ping entre 2 PC, disons, je fais un ping entre euh, employé 1 et employé 2, disons. Fait que employé 1, c'est 192.168.10.10. Je vais faire un ping à 10.20. Regardons ce qui va se passer. Il va y avoir du ARP, tout ça. Mais on va passer par-dessus l'ARP. Voici le ping. Le ping part du PC employé 1. C'est un ping d'employé à employé, VLAN 10. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par le lien de gauche parce que c'est le lien qui est actif. C'est le lien qui est en bleu, c'est le lien qui est actif pour
le VLAN 10, c'est lui qui mène au chef. Là, le chef va le rediriger où? Ben, au meilleur port pour se rendre à cet employé-là, parce qu'il est dans sa table d'adressage, peu importe. Boum. Employé 2 va répondre par où ça va passer. La switch ALS2, elle a 2 chemins. Bleu à gauche, rouge à droite. Bleu parce qu'on veut parler à quelqu'un qui est dans le VLAN 10, donc le chef pour le VLAN 10. Le commutateur root bridge, c'est core 1. Et là, on passe par là. Boum. Puis là, ben, ça serait la même chose pour le reste de la communication. Si, mettons, je veux parler d'un PC IT à un autre PC IT, là, à la place, qu'est-ce que je vais voir? Fait que là, gamin, je vais faire 2 pings en même temps. Fait que, ben, je vais commencer par lui, mais on va le voir. 192.168.20.20. Fait que IT1 parle à IT2. On va aller faire un test. Là, tu vas voir le ARP, toutes ces étapes-là, là, boum. Bon. OK. Le ping, il part de IT1. Où il va aller? Il va aller à droite, il va passer par la Core 2. Core 2, il va aller à LS2. ALS2, à IT2, ainsi de suite. Fait que quand c'est du trafic pour le réseau IT, ça passe par la Core 2. Quand c'est du trafic pour le réseau employé, ça passe par la Core 1. Fait que comme ça, chacun équilibre leur charge. Je vais te faire un scénario complet, là, parce que tu peux voir 2 communications en même temps. Fait que regarde, si on recommence le même scénario, fait que employé 1, ping employé 2, IT1, ping employé, ping IT2, ben là, allons voir ce qui va se passer. OK, boum. Et employé 1, boum. Là, regarde bien. Vu que j'ai équilibré la charge, fait que je devrais avoir un paquet qui s'en va vers la core 1 pour revenir vers les employés 2, un qui part de IT qui s'en va vers la core 2 pour revenir. Là, regarde bien, boum. Les 2 paquets rentrent dans switch ALS1. Il y en a un qui s'en va à core 1, l'autre qui va à core 2. Ils reviennent vers la switch 2, s'en vont aux employés respectifs, reviennent, retournent vers leur switch respectif, ainsi de suite. Est-ce que tu comprends maintenant la beauté de la chose? Fait que l'avantage d'utiliser Spanning Tree par VLAN, donc on a juste à changer les priorités pour chaque VLAN, mais on ne veut pas que ce soit toujours le même commutateur. Parce que comme j'ai dit, si je garde Core 1 comme chef pour toutes les VLANs, 1, 10, 20, 30, peu importe, ben, tout le trafic va toujours passer par là. Ben, la beauté de vraiment équilibrer puis de dire je vais mettre certains VLAN sur une switch dans le haut de la pyramide, puis certains autres VLAN sur l'autre switch. Là, je dis dans le haut de la pyramide, puis là, c'est un concept plus d'architecte réseau là, qu'on va apprendre plus tard. Mais dis-toi juste, je veux pas tout le temps que ce soit la même switch qui soit le root bridge parce que sinon, ben, tout le trafic passe par cette switch-là. C'est elle, le chef, c'est elle qui va avoir les meilleurs chemins, et ainsi de suite. Et comme ça, quand tu as un scénario comme ici, en équilibrant, ça fait en sorte qu'il n'y a jamais un chemin de fermé. Tous les ports sont utilisés jusqu'à un certain point. Puis, il y a un équilibrage de charge. Fait que moi, je pourrais dire: «Ah, j'envoie certains VLAN sur la core 1, d'autres VLAN sur la core 2» pour pas qu'ils travaillent trop les 2. Puis quand il y a une switch est surchargée, je pourrais même transférer des VLAN en mettant des priorités différentes sur l'autre switch. Fait que pour récapituler, là, c'est un peu ça, tu sais. On peut voir les messages vraiment là, qui partent, s'en vont aux 2 switches, ainsi de suite. Si je recommence, puis que disons là, par erreur, là, où je reviens à mon scénario avant. Et Spanning Tree, VLAN 20, Priority 32 768. Je remets la priorité par défaut. Puis pour le VLAN 20, ici, Spanning Tree, VLAN 10, VLAN 20, Priority 28 700, 676, 176, 160, 172, 172. Je vais y arriver. Fait que là, ce que je viens de faire, OK, je viens de refaire ce qu'on avait au début. J'ai fait que les VLAN 10 et 20, ça soit le chef de la core 1, puis VLAN 10 et 20, dans le fond, la core 2 n'est pas le chef. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer si je refais le même test? OK, on va aller voir. Si on laisse la même switch comme étant le root bridge pour toutes les VLAN, voici l'impact négatif comme j'avais mentionné. Mais regarde, là, les paquets vont passer toutes les deux par la core 1 pour aller ensuite aux bons appareils. Là, ben, ça n'a pas marché parce que j'ai pas laissé le temps à Spanning Tree de faire sa job. On recommence, on recommence. Là, ça va marcher. OK. Fait que là, c'est ça, tu vois, les 2 paquets s'en vont à la core 1. Là, il y a du ARP, il y a ces choses-là. Mais sinon, c'est ça qui va se passer, là. Ça va passer tout le temps par la core 1. Tout le temps par la core 1. Tout le temps par la core 1. Regarde, tous les paquets, ils passent tous par la core 1. Ils ne sont pas synchronisés un en même temps que l'autre, ils sont un après l'autre, mais ils passent tous par la core 1. Il n'y a rien qui est allé dans la core 2. La core 2 sert à rien en ce moment. Fait que j'espère que tu comprends un petit peu mieux, mais vraiment l'important, puis que ce que j'essaie de te faire réaliser, c'est qu'avec Spanning Tree, maintenant qu'on comprend les calculs qu'on a vus dans partie 1,
qu'on a vu un scénario détaillé où est-ce qu'on a plusieurs choix complexes avec le même coup. Puis là, on est arrivé à la partie 3 avec un réseau plus réaliste où ce qu'on a des commutateurs de couche 2 avec, la couche cœur de réseau, puis qu'on a une interconnexion, tout ça, puis qu'on a comme un core vraiment, ben, qu'on peut vraiment prendre avantage de Spanning Tree pour être capable de rediriger puis de contrôler par où le trafic va passer, une ou l'autre ou, tu sais, 3, 4, 5 switches de couche cœur de réseau, puis on peut équilibrer la charge pour pas que tout le temps le même commutateur gagne l'élection, qu'il soit le vainqueur, puis que tout le trafic passe par ce commutateur-là. Fait que j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre comment fonctionne Panic Tree. J'ai pas parlé de commandes. Dans une autre série de vidéos, la semaine prochaine, on va vraiment parler des commandes et de la configuration. Tu as déjà eu un aperçu puis vu vite fait deux, trois commandes que j'ai tapées, mais on va tout voir ça en détail la semaine prochaine. Fait que si tu te demandes pourquoi j'ai pas expliqué ça, on le voit la semaine prochaine. Mais j'espère que ça t'a donné un bon coup de pouce. Laisse-moi un commentaire si tu as aimé ça. S'il y a quelque chose qui est pas clair, laisse-moi un commentaire. C'est super important pour moi que tu maîtrises ce sujet-là. C'est un sujet ultra important pour moi et pour toi dans ton travail plus tard, comme tu as pu probablement comprendre avec les vidéos qu'on a vues. That's it, gang. On se retrouve dans une prochaine vidéo.